Imagine un vieux maître zen assis sur un rocher humide juste après la pluie. Le ciel est encore chargé de nuages lourds. Devant lui, une rivière trouble serpente entre les pierres. L'eau est agitée. Des feuilles mortes flottent à la surface. La boue rend tout opaque. À ses côtés, un jeune disciple trépigne. Il regarde le flot sale avec inquiétude. Il demande « Maître, quand l'eau redeviendra-t-elle claire ?» Le maître, sans détourner le regard, répond simplement « Ne fais rien, attends ». Ce silence n'était pas vide, il contenait tout. Ce n'était pas un conseil, c'était une révélation. Le calme ne se force pas, il ne s'impose pas. Il apparaît quand tu cesses d'être un intrus dans ta propre vie. Mais ça, dans notre époque, on ne te l'a jamais dit. On t'a appris à réagir vite, à répondre à tout, à courir après chaque opportunité, chaque conflit, chaque bruit, à tout commenter, à tout comprendre, à tout saisir. Mais as-tu remarqué, plus tu bouges, plus tu perds ton axe, plus tu veux clarifier les choses, plus elles deviennent floues, comme l'eau troublée par une main agitée, comme un lac que tu secoues en croyant y trouver la paix. Celui qui agite sans fin sa propre rivière intérieure empêche la clarté de revenir. C'est ce que Lao Tse voulait dire quand il écrivait « Celui qui remue l'eau trouble sa propre vision ». Et Sun Tzu, dans l'art de la guerre, murmurait « L'attente patiente est une arme invisible. Celui qui sait attendre sans se troubler vainc avant même d'avoir combattu. Disciple, ce que tu cherches, ce n'est pas la victoire, ce n'est pas la réponse, ce n'est pas même la vérité. Ce que tu cherches, c'est le retour à toi-même. Et ce retour ne se fait pas dans la précipitation, il se fait dans la réconciliation, avec le silence, avec l'ombre, avec le lent. Regarde la nature, le bambou ne crie pas quand il plie, la montagne ne proteste pas quand la neige tombe, la pluie ne s'excuse pas de tomber, tout suit son rythme, sans chercher à faire plus, sans vouloir paraître. Pourquoi alors, toi, cherches-tu à tout forcer? Miyamoto Musashi, dans son traité des 5 roues, écrivait « Quand ton esprit est comme l'eau calme, il reflète exactement ce qui est, sans déformation. » Et en duel, le sabreur qui s'agite meurt. Celui qui demeure immobile, imperceptible, devient imprévisible. Et donc dangereux. Et donc libre. Le monde moderne te pousse à répondre à tout. Mais dans le zen, on apprend à ne plus réagir. On apprend à observer, à respirer, à voir sans se mêler, à laisser l'eau redevenir claire sans la toucher. Chaque jour, tu seras tenté de t'expliquer, tenté de prouver, tenté de justifier, tenté de courir après ce qui fuit. Mais rappelle-toi ce que le moine faisait. Il passait des heures à contempler un seul rocher, non pas pour comprendre, non pas pour analyser, mais pour apprendre à être, sans intention, sans filtre. Ce monde veut te distraire, il veut t'agiter, t'arracher à toi-même. Mais toi, tu dois redevenir le lac, immobile, sombre parfois, mais paisible et profond. Car ce que les autres appellent lenteur, c'est ta puissance. Ce que les autres appellent détachement, c'est ta clarté. Ce que les autres appellent silence, c'est ta sagesse. Retiens bien ceci, ce n'est pas le bruit qui construit, c'est le rythme. Ce n'est pas la tension qui élève, c'est la présence. Ce n'est pas le contrôle qui rassure, c'est l'alignement avec le Tao. Et le Tao, lui, ne court pas, il glisse, il chuchote, il attend. Alors, la prochaine fois que tu sens le besoin de répondre, retiens-toi. La prochaine fois que tu veux agir dans la peur, observe. La prochaine fois que ton cœur veut se précipiter, assieds-toi, respire et regarde l'eau. Elle redeviendra claire, pas parce que tu l'auras forcée, mais parce que tu auras cessé de la troubler. Disciple, ton plus grand ennemi n'a jamais été à l'extérieur. C'est l'agitation intérieure qui t'épuise, ce tourbillon invisible qui brouille ton regard, ton souffle, ta sagesse. Mais bonne nouvelle, tu peux le désarmer par le calme, par le retour, par la patience. Et souviens-toi toujours, l'eau qui semble paisible en surface est celle qui, en profondeur, façonne les montagnes. C'était l'âme du sage.
On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.